Et on ouvre ce journal l'or avec cette histoire d'esclavage moderne dans le Sud-Sarthe. Ophélia vient du Paraguay. Elle a 40 ans. Elle travaille depuis 23 ans au service d'un homme d'affaires argentin. En 2007, elle suit son patron en France, en Sarthe, pour s'occuper de l'intendance d'un château acheté par ce dernier. Sans titre de séjour ni contrat de travail, la gouvernante n'a pas été payée depuis 5 ans. Pire, le châtelain lui aurait volé ses économies. Aujourd'hui, un collectif de syndicalistes veut porter l'affaire sur la place publique. Pour venir en aide à Ophélia, notre journaliste Mathias Hubert a recueilli son témoignage exclusif. C'est un préjudice qui s'élèverait à 120 000 €. Ophélia explique qu'à 18 ans, elle émigre du Paraguay vers l'Argentine. Elle rentre alors au service d'une riche famille en tant que gouvernante. Lorsque son patron acquiert le château des Moriers dans le Sud-Sarthe, elle le suit en France. Nous sommes alors en 2007. Ophélia ne connaît pas ses droits et serait selon elle totalement dépendante de son employeur. Elle travaillerait de 8 h du matin jusqu'à 21 h du lundi au dimanche midi. Elle s'occupe de la mère de son patron et n'a pas de contrat de travail ni de titre de séjour. Dès 2013, en difficulté, son patron ne lui aurait plus versé de salaire. En 4 ans, elle n'aurait eu que 10 jours de congé. L'été dernier, elle obtient finalement une carte de séjour et quitte le château des Moriers. Elle est depuis épaulée par un syndicat. Vous étiez une esclave? Je ne sais pas comment je peux dire vraiment si est-ce que c'est... Ils ont dit que c'est esclavitude moderne, ils ont dit. Voilà, oui, peut-être oui, que j'étais une esclave. Mais Alexis aussi, il dit que j'ai la maladie de Stockholm. Peut-être oui, parce que même maintenant, pour moi, toutes les démarches que je dois faire, ça encore me fait mal au cœur. Parce que j'ai 20 ans avec sa famille, voilà. Vous restez attaché à eux? Oui, surtout à madame, oui. Depuis, plusieurs procédures sont enclenchées. Les prud'hommes ont été saisis et 2 plaintes pour travail dissimulé et escroquerie ont été déposées. La difficulté, c'est qu'en face de nous, on a quelqu'un qui ne répond pas. On a essayé de faire des procédures à l'amiable, il ne répond pas. On a tout essayé. Il est en train, selon moi, il est en train d'organiser son départ du territoire national, comme il l'a fait d'Argentine, en disant après moi. Et là, il considère Ophélia comme un Kleenex qu'on s'en sert. Une fois qu'on l'a bien pressurisé, on le jette à la poubelle. Ophélia, toujours sans aucune ressource, espère maintenant récupérer son argent. Le château des Moriers serait en train d'être vendu. Elle espère la mise sous séquestre d'une partie de la vente pour réparer le préjudice.